Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ce qui devait arriver, arriva. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur laquelle on va revenir sur, plein de news qui sont tombées hier soir concernant le MCU, mais concernant également des projets Marvel, Sony qui viennent tout juste d'être reportés, on va revenir là-dessus, on va en parler, etc. Et on va déjà voir quelles sont les nouvelles dates pour ces nouveaux projets, et également, si ces dates sont vraiment les dates de sortie qui conviendront à ces films, puisqu'il est probable que ce soit des dates provisoires et non des dates actées pour réellement être leur date de sortie. On va voir tout ça aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, c'est parti, sans perdre plus d'un instant, on en parle. Donc on se retrouve encore une fois, oui, sur Twitter, puisque, ce ne sera pas une vidéo avec beaucoup de montage, vous l'aurez compris, en même temps il n'y a plus grand chose à monter vu qu'il n'y a plus de théorie à faire. J'adore monter des vidéos théorie, mais en ce moment je ne sais plus sur quoi théoriser, mais rassurez-vous puisque ça va revenir, puisqu'hier, aux alentours de 22h30, 23h, Marvel Studios a décidé de nous poster une petite image assez incroyable, puisqu'ils ont tout simplement posté le premier poster de la saison 2 de Loki que vous voyez juste là, donc avec Miss Minute qui est au centre et plein de variants de Loki, plein de versions de Loki qui sont en train de marcher dans le sens des aiguilles d'une montre, et ça, bordel, c'est incroyable. Et bien sûr, sur ce tweet, il y avait écrit que la saison 2 de Loki sortait dans 100 000 minutes, donc voilà, c'était un petit clin d'œil avec Miss Minute, etc. Et ça fait plaisir, ça confirme bien la date du 6 octobre, mais également, selon le dernier RPK, le premier trailer de la saison 2 de Loki tomberait ce lundi, donc restez à l'affût, et quand je vous disais que les vidéos théorie allaient revenir, ça va revenir très très vite. La semaine prochaine, on parlera bien sûr de ce trailer de Loki, on analysera, etc. On fera des vidéos de théorie, bien sûr, donc restez à l'affût pour ça, activez la cloche, vous recevrez la notification de toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Voilà pour, la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle dans cette vidéo, puisque après, on va partir sur, plein de mauvaises nouvelles, puisque la grève des scénaristes et la grève des acteurs, a été lancée. La grève des scénaristes, ça fait maintenant presque un mois ou deux, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle avait été lancée, mais la grève des acteurs, par contre, elle a été lancée il y a vraiment 2 semaines, et on le savait, au moment où elle a été lancée, ça allait engendrer plein de reports sur, des projets qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est-à-dire des projets du MCU. En l'occurrence, si on savait, le tournage de Deadpool 3 par exemple a été arrêté, il y a plein de projets qui, on le sait, vont être reportés, puisque il y a des pré-productions, enfin des projets du MCU en pré-production qui sont eux aussi arrêtés. Donc on parle là de Thunderbolt, on parle là de Spider-Man 4, et à l'heure actuelle, je ne sais pas si, on ne sait pas en fait combien de films de super-héros, de comic book movie sortiront l'année prochaine. Il n'y a rien qui est sûr, c'est-à-dire que j'ai vu un tweet de Discussing Film qui disait voici les comic book movie qui arriveront en 2024. Je ne sais même pas s'il y en a un qu'on peut confirmer pour l'année prochaine. Peut-être Captain America Brave New World, et encore, sachant que The Marvels apparemment a échappé de très peu au report, je ne sais pas si Captain America Brave New World, même s'il a terminé son tournage, pourra échapper à tout ça. Mais bref, personne n'est à l'abri, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que si ça se trouve, l'année prochaine, on aura quasi rien comme film de super-héros, on n'aura rien à se mettre sous la dent, et ça peut être très triste, et peut-être que, si ça se trouve, ça va changer, et que dans une semaine, toutes les grèves sont terminées, c'est ce que j'espère, évidemment, et que les problèmes vont être réglés au plus vite, que ils vont pouvoir trouver un accord pour qu'on puisse avancer, puisque là, ça risque de faire énormément mal à l'industrie du cinéma plus particulièrement, puisque l'année prochaine, je ne sais pas, et même dans les années à venir, je ne sais pas ce qu'on aura dans nos salles. Et donc on va revenir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les reports des films Sony Marvel, donc c'est-à-dire tout l'univers du Sonyverse, etc. À commencer avec Kraven le Chasseur, qui est vraiment là, je pense, qui est clairement, oui c'est sûr, c'est le film qui m'a le plus étonné concernant son report, c'est-à-dire que le film a eu le droit à un premier trailer, on savait qu'il était très bien avancé, il se devait sortir le 4 octobre, et non, puisqu'il a été reporté, portez-vous bien, au 30 août 2024, c'est énorme, je ne sais pas comment... pourquoi le film a été reporté aussi loin, vraiment c'est assez impressionnant, je sais pas comment c'est possible, peut-être qu'ils étaient vraiment en retard sur la post-production et que ce qu'ils nous avaient montré c'était seulement les images qu'ils avaient eu le temps de monter, c'est possible, on ne sait pas, on n'est pas dans la tête de Sony, donc le film, donc Kraven le Chasseur, sortira seulement le 30 août 2024, c'est un délai
énorme, mais en vrai ça fait chier puisque le mois d'octobre était quasiment parfait avec Kraven Chaser, avec Loki, avec Spider-Man 2, bref on avait un mois assez énorme, et là du coup on aura quelque chose en moins, même si on aura toujours la saison 2 de Loki et Spider-Man 2 qui sortiront plutôt en octobre, c'est mieux, c'est plus français, mais du coup 30 août 2024 pour Kraven Chaser, on va devoir encore patienter un petit instant, mais ce n'est rien comparé aux autres programmes, puisque ça devait arriver, et vous le savez, c'était complètement évident, Spider-Man Beyond the Spider-Verse qui devait sortir en mars 2024, je voyais plein de TikTok en train de dire oui, toi et moi au cinéma, mars 2024, est-ce que t'es chaud? Non. C'était évident, même les réalisateurs avaient confirmé il y a quelques semaines qu'ils ne pourraient jamais tenir ces dates, mais là ça a été officialisé par Sony enfin, et il fallait qu'ils le fassent, parce qu'au bout d'un moment on allait carrément arriver à se demander quand est-ce qu'un premier trailer pourrait arriver pour le film, alors qu'ils n'ont même pas commencé. Pour vous dire, je pense qu'on va devoir vraiment bien attendre avant de le voir arriver, puisque il a été reporté à une date qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de nouvelles dates. Donc Spider-Man Beyond the Spider-Verse est actuellement sans date de sortie, il est toujours en production, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, tout simplement parce qu'ils n'ont pas avancé d'un poil, et que je pense qu'ils se sont rendus compte un peu trop tard qu'ils n'arriveraient jamais à faire deux films à un an d'intervalle, et donc je pense que pour ma part on pourrait viser, je pense, une sortie vers 2026, 2027, vraiment pas avant. 2025, je pense qu'ils l'auraient dit, clairement, s'ils auraient été sur deux, mais je pense qu'ils sont vraiment, comme l'avait dit Ellie Steinfeld, comme quoi elle avait commencé le doublage de Across the Spider-Verse 4 ans avant, et que là, pour Beyond the Spider-Verse, elle n'a absolument rien fait. Ça veut tout simplement tout dire, rien n'a commencé pour Beyond the Spider-Verse, et on ne pouvait tout simplement pas espérer le voir en 2024, et encore moins, en 2025, et encore moins en 2024, donc je pense qu'on pourra attendre bien fin 2026, début 2027, avant de voir débarquer Spider-Man Beyond the Spider-Verse, et ça, bordel, c'est vraiment très chiant. Ensuite, dernier report concernant le Sonyverse, peut-être dernier, on ne sait pas, même si Spider-Man 4 n'a pas été encore annoncé, il devrait être annoncé prochainement, mais bref, nous nous éparpillons. Venom 3, le film qui actuellement était en tournage, mais qui est actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes et des acteurs, est lui aussi reporté, puisque, c'est assez spécial, puisque le film n'avait pas de date de sortie, donc clairement les gens ne disent pas qu'il est reporté, on donne juste qu'il a une date, mais il était quand même prévu pour sortir, il me semble, le 8 novembre 2024, mais what? Attendez. Et donc je viens d'aller vérifier, puisque je pensais dire une connerie, mais non. On théorise un peu sur Venom 3, et on nous disait qu'il devait sortir à l'hiver 2024, etc. Et on a vu des dates sans nom qui étaient sorties, et qui nous disaient... on avait des projets qui étaient pas nommés, avec des dates pour des films du Sonyverse qui étaient en gros inconnus, et on avait la date du 8 novembre 2024, et donc on s'était dit, ok, c'est sûr, c'est pour Venom 3, du coup, puisqu'on nous avait dit que le film sortirait à l'hiver 2024, sauf que le film a été annoncé en tout cas pour sortir le 12 juillet 2024. Mais comment est-ce possible en fait? Maintenant que j'y pense, je suis en train de tourner la vidéo, je découvre carrément le truc en même temps que vous, j'avais vu la date, mais comment c'est possible que le film aurait été prévu pour l'hiver 2024 et qu'il sorte finalement le 12 juillet 2024 alors que le tournage est avancé? Donc ça voudrait dire que le film sortirait avant Kraven le Chasseur, qui lui est en post-production, qui a fini le tournage depuis un bon bout de temps, qui a eu droit à son premier trailer, et finalement Kraven le Chasseur serait le dernier film à sortir, quasiment le dernier film à sortir après, si on compte que les films du Sonyverse, c'est totalement what the fuck en fait, puisque Venom est actuellement, le film Venom 3 n'est plus en tournage, donc je ne sais pas comment, en fait, je suis en train de vraiment découvrir en même temps que vous la connerie que Sony vient de faire, c'est-à-dire que c'est pas possible que Venom 3 sorte dans moins d'un an, sachant que le tournage est en pause, et qu'ils ne savent même pas quand il va reprendre. C'est clairement impossible, sauf si le film est une douille complète et qu'il dure 1h12, comme Venom Let There Be Carnage, pardon, mais je ne sais pas en fait. Voilà, je suis dans l'indifférence totale, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas pourquoi Sony a annoncé la date du 12 juillet 2024, c'est clairement selon moi impossible à tenir, donc ne vous fiez peut-être pas à ce que Sony vient de dire, peut-être qu'ils vont modifier ça dans les mois à venir, puisqu'ils vont se rendre compte qu'en fait c'est totalement impossible que le film ne sorte pas, sachant que c'est complètement illogique, puisqu'ils ont donné des dates assez... ils ont reporté des films vraiment loin pour se donner le temps, et là, leur dernier projet, ce qui est Venom 3, qui est vraiment un truc qui est apprécié par le grand public, lui... il donne moins de temps à la production pour qu'ils sortent plus vite, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien à ce que fait Sony, ils font vraiment des choix assez étranges. Voilà, on ne va pas les juger, mais voilà, c'était les reports que je voulais vous confier. Et Madame Web, par contre, lui, n'est pas reporté, si, il sortira le 14 février 2024, donc...
On en a rien à faire, mais il faudrait quand même aller le voir, on en fera la critique bien évidemment, on réagira quand il y aura des trailers, et d'ailleurs, ça serait bien d'avoir un premier trailer bientôt. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, voilà, on est revenu sur ces petits reports également, sur le poster de Loki saison 2 qui fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, si vous pensez que Spider-Man Beyond Spider-Verse sortira en 2026, 2027 ou même peut-être plus tard, c'est possible aussi. Est-ce que Venom 3 sortira le 12 juillet 2024, est-ce que vous pensez? Et dites-moi ce que vous pensez, pardon, de la date du 30 août 2024 pour Kraven le chasseur. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'est Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.